Avez-vous remarqué cette sensation étrange et souvent troublante? Enfant, les vacances d'été s'étiraient à l'infini. Attendre un anniversaire semblait prendre une éternité. Pourtant, plus nous vieillissons, plus le temps semble filer entre nos doigts. Les semaines sont des jours, les années sont des mois, et nous nous demandons où est passée la dernière décennie de notre vie. Ce sentiment profond d'accélération n'est pas une simple illusion de l'esprit, c'est un phénomène psychologique fascinant, qui résulte d'une combinaison complexe de facteurs cognitifs, de mécanismes mémoriels et de changements physiologiques subtils. Sur Psy Minute, nous allons explorer les causes profondes et scientifiques de cette distorsion temporelle. Nous verrons pourquoi notre cerveau change radicalement sa façon de stocker les événements avec l'âge et, surtout, nous partagerons des méthodes concrètes issues de la psychologie et des neurosciences pour apprendre à ralentir ou à accélérer le temps perçu. La clé pour retrouver la sensation d'une vie pleine et dense ne réside pas dans l'horloge atomique, mais dans la richesse de nos souvenirs et dans la qualité de notre attention présente. La première explication de l'accélération du temps est mathématique, mais son impact sur notre psyché est colossal. C'est l'effet du ratio mémoriel. Quand vous avez seulement 10 ans, une seule année représente un dixième de votre existence totale. C'est un pourcentage énorme, qui donne à chaque événement annuel une importance et une longueur considérables. En revanche, lorsque vous atteignez la cinquantaine, cette même période de 12 mois ne représente plus qu'un cinquantième de votre vie déjà vécue. Plus le dénominateur de votre vie passée grandit inexorablement, plus le nouvel intervalle de temps, comme une semaine ou une année, semble insignifiant et court en proportion. Ce rétrécissement de la part relative des événements influence notre cerveau qui perçoit l'année comme de plus en plus courte par simple comparaison avec la masse gargantuesque des souvenirs accumulés. Il ne s'agit donc pas d'une accélération physique, mais d'une profonde compression mémorielle basée sur une perspective évolutive. Le principal ennemi psychologique de la perception d'un temps lent, riche et dense est la routine. Notre cerveau est incroyablement efficace et cherche en permanence à économiser de l'énergie cognitive en automatisant et en compressant les tâches répétitives. Le trajet quotidien, les rituels de travail habituels, les repas standardisés, les soirées devant la télévision, tout cela est encodé dans la mémoire de manière très compacte, presque comme un seul bloc indifférencié. Il y a peu de nouveaux marqueurs émotionnels ou sensoriels pour le cerveau. C'est pourquoi un voyage initiatique, une période de grand bouleversement personnel ou un déménagement semble toujours beaucoup plus long rétrospectivement. Durant ces périodes, le cerveau doit traiter une abondance d'informations nouvelles, résoudre des problèmes inédits et créer une multitude de nouveaux souvenirs détaillés et distincts. Ces souvenirs riches et denses s'étendent naturellement dans le temps perçu. En vieillissant, notre vie tend souvent à se stabiliser, à s'uniformiser autour du confort et des habitudes. Moins d'événements marquants significatifs sont stockés, et par conséquent, le temps semble s'envoler sans laisser de traces. Des études suggèrent également que des changements neurologiques subtils peuvent jouer un rôle dans notre horloge interne. Certains chercheurs évoquent un léger ralentissement de la vitesse de traitement de l'information par le cerveau avec l'âge. Si notre cerveau traite moins de nouvelles images ou stimuli par unité de temps, nous avons subjectivement l'impression que le temps s'écoule plus rapidement. L'horloge interne, basée sur la fréquence de perception des stimuli, ralentirait légèrement par rapport au temps chronologique extérieur. De plus, l'attention est le véritable et le plus puissant régulateur de notre horloge interne. Lorsque nous sommes totalement absorbés par une tâche nouvelle, complexe ou passionnante, nous entrons dans un état de flow bien connu en psychologie. Durant ce flow, nous ne remarquons pas le temps qui passe, il est accéléré sur le moment. Mais parce que nous avons prêté une attention maximale et encodé une grande richesse d'informations, l'événement nous paraît beaucoup plus long, plus dense et plus mémorable une fois qu'il est terminé et que nous nous en souvenons. À l'inverse, l'ennui ou l'attente prolongée tend à étirer le temps présent de manière pénible, mais paradoxalement, le rend insignifiant et court en souvenir. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que vos journées de travail se sont accélérées depuis que vous faites le même métier? Partagez en commentaire le moment de votre vie qui vous a paru le plus long et pourquoi c'était le cas. La bonne nouvelle est que la perception du temps est étonnamment malléable et peut être gérée consciemment. Si vous souhaitez retrouver la richesse des années de jeunesse, vous devez délibérément déjouer le piège de l'habitude et alimenter votre cerveau en nouveautés sensorielles et cognitives. Pour ralentir le temps et créer de la densité mémorielle, la psychologie nous offre plusieurs pistes concrètes. Premièrement, introduisez la nouveauté radicale, apprenez une nouvelle compétence qui demande une concentration intense, comme un instrument de musique, une langue complexe ou un sport inédit. Chaque moment d'apprentissage intense est encodé comme un nouveau repère mémoriel distinct. Deuxièmement,
Changez activement vos routines sensorielles, prenez un autre chemin pour aller au supermarché, écoutez de la musique d'un genre que vous ne connaissez pas. Forcer le cerveau à s'adapter activement à un nouvel environnement crée de la friction cognitive et ralentit la perception du temps. Enfin, pratiquez la pleine conscience active. Arrêtez-vous consciemment pour observer un repas, un paysage ou une conversation, en notant les détails sensoriels que vous négligeriez normalement. Ces pauses d'attention intentionnelles créent des souvenirs non compressés qui étirent la durée de l'événement en mémoire. Inversement, si vous souhaitez accélérer le temps et créer de l'uniformité face à une période désagréable, vous devez augmenter la routine à son maximum. Si vous faites face à une tâche administrative longue ou une attente prolongée, créez une uniformité maximale et prévisible. Faites la tâche au même endroit, à la même heure, sans musique ou sans variation émotionnelle. L'uniformité permettra au cerveau de classer ces jours comme une seule et même, fichier compressé, faisant s'envoler la période en rétrospective. Il est également utile de vous concentrer sur des objectifs externes futurs. Focalisez votre attention sur l'atteinte d'un but lointain comme la fin d'un projet ou le prochain voyage, plutôt que sur l'ennui du présent. Cette forte anticipation force le cerveau à minimiser la valeur et la durée du temps intermédiaire. En conclusion, si nous ressentons que le temps s'accélère avec l'âge, c'est parce que nous créons moins de nouveaux souvenirs marquants et laissons la routine dicter notre perception. La capacité à ralentir le temps est un choix conscient d'investir dans la nouveauté, l'attention et la diversité de nos expériences. C'est en faisant cela que nous redonnons de l'épaisseur à notre existence et retrouvons la richesse de notre expérience vécue. Si cette analyse vous a aidé à voir le temps sous un nouveau jour, laissez un j'aime. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à Psy Minute pour plus de décryptage de notre cerveau.